Alors, on va au culture et communication, conseillers locaux. Merci, Monsieur le maire. On a déposé le rapport mensuel du service culture et communication. I'd like to table the monthly report from Culture and Communications, which will be available shortly on the town's website, que vous pourrez consulter sur le site web de la municipalité. En 11.2, je voudrais vous lire une proposition concernant le statut bilingue de la municipalité. Si vous allez avoir le plaisir de m'entendre lire pendant 5-10 minutes. Et voici ce dont il s'agit. Attendu que la Charte de la langue française a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 1977 et que plus de 80 municipalités dans la province de Québec ont été reconnues comme ayant un statut bilingue en vertu des dispositions de l'article 29.1 de la Charte. Attendu que les dispositions initiales de la Charte permettaient aux municipalités dont une majorité de résidents parlait une langue autre que le français d'être officiellement reconnue en vertu de l'article 29.1, et attendu que la ville de Lac-Brome est reconnue comme ayant un statut bilingue en vertu de cet article, et qu'elle désire conserver ce statut bilingue, et attendu qu'actuellement la Charte ne permet pas que la reconnaissance du statut bilingue en vertu de l'article 29.1 soit retirée à une municipalité ou un arrondissement, à moins que la municipalité ou l'arrondissement concerné n'en fasse la demande, et attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi 170 qui imposait les fusions forcées aux municipalités en l'an 2000 et qu'elle a adopté en même temps la loi 171 qui modifiait considérablement les critères de reconnaissance prescrits par l'article 29.1, soit d'une majorité des résidents d'une municipalité ou d'un arrondissement parlant une langue autre que le français à une majorité de résidents de langue maternelle anglaise. Attendu que les critères révisés en vertu de la loi 171 ont été imposés sans consultation préalable avec les municipalités reconnues, bilingues, selon la définition la plus étroite et la plus inexacte des communautés de langue anglaise au sein des dites municipalités ou arrondissements, attendu que le présent gouvernement propose maintenant l'adoption du projet de loi 14 qui permettrait le retrait par décret de la reconnaissance en vertu de l'article 29.1 pour la municipalité ou l'arrondissement contre la volonté de la municipalité ou de l'arrondissement concerné, attendu que de nombreuses municipalités, notamment toutes les municipalités et arrondissements à statut bilingue de l'île de Montréal, ont adopté ou ont l'intention d'adopter des résolutions s'opposant à ces amendements, attendu que la ville de Lac-Brome est fermement opposée également à ces amendements, je propose que la ville de Lac-Brome déclare par la présente qu'elle désire conserver le statut bilingue qui lui a été reconnu en vertu de l'article 29.1 de la Charte, et ce, maintenant et à l'avenir, et qu'elle désire le faire indépendamment de toute fluctuation de sa population dans les données de recensement maintenant ou à l'avenir, que les résidents et le conseil de ville de Lac-Brome considèrent la reconnaissance de notre municipalité en vertu de l'article 29.1 comme essentiel au caractère de la municipalité et comme le témoignage de la présence historique de deux communautés linguistiques dans notre municipalité, que la ville de Lac-Brome s'oppose vigoureusement aux modifications proposées par le gouvernement et continue de reconnaître les droits acquis de toutes les municipalités, de tous les arrondissements qui bénéficient actuellement de ce statut, et qu'elle évite d'adopter toute loi permettant de retirer à une municipalité ou à un arrondissement la reconnaissance du statut bilingue, sauf à l'initiative et à la demande expresse de la municipalité ou arrondissement. Que la ville de Lac-Brome invite tous les membres de l'Assemblée nationale à retirer les dispositions de la loi 14, et enfin que la ville de Lac-Brome demande à son greffier d'envoyer copie de cette résolution à tous les membres de l'Assemblée nationale du Québec, à toutes les autres municipalités du Québec officiellement reconnues, bilingues en vertu de la Charte, au Parlement, au fédéral et au commissaire aux langues officielles. Whereas the Charter of the French language was adopted by the Quebec National Assembly in 1977, and over 80 municipalities throughout the province were recognized as having
status pursuant to the provisions of section 29.1 of the Charter, whereas the original provisions of the Charter allow those municipalities that have majority of residents who spoke a language other than French to be officially recognized as bilingual. Excuse me. Whereas the town of Rome Lake is recognized as having bilingual status under section 29.1 of the Charter and wishes to retain such bilingual status. Whereas currently the Charter does not allow the recognition of bilingual status under this section to be removed from a municipality or borough except at the request of such a municipality or borough. Whereas the Quebec National Assembly adopted Bill 170 imposing forced municipal mergers in the year 2000 and simultaneously adopted companion legislation Bill 171, which drastically changed the criteria to obtain recognition under section 29.1 of the Charter from a majority of residents of a municipality or borough who spoke English, who spoke a language other than French, to a majority of residents whose mother tongue was English. Whereas the revised criteria was imposed without consultation with municipalities who have bilingual status, whereas the current government has now proposed Bill 14, which would allow for the removal from section 29.1 the recognition from municipalities. The current Quebec government has now proposed Bill 14, which would allow for the removal of section 29.1, recognition from municipalities or boroughs by decree and against the will of the municipality or borough concerned, its duly elected officials and its residents. And whereas several municipalities, including all bilingual municipalities and boroughs of the island of Montreal, have adopted or intend to adopt resolutions opposed to this proposed amendment, whereas the town of Rome Lake is firmly opposed to these proposed amendments, I propose that the town of Rome Lake declares that it wishes to retain its bilingual status recognition under the section 29.1 of the Charter now and in the future, and wishes to do so irrespective of any fluctuations in its population shown in census numbers now or in the future, that the residents and council of the town of Rome Lake view the recognition of our municipality as a bilingual municipality as fundamental to the character of the municipality and as a testament to the historical presence of both linguistic communities in the municipality, that the town of Rome Lake vigorously opposes the proposed modifications to the Charter, and demands that the Quebec National Assembly continue to recognize the acquired rights of all municipalities and boroughs that currently possess bilingual status, that the town of Rome Lake calls upon all members of the National Assembly to remove provisions of Bill 14 and to vote against and defeat such provisions. And finally, that the town of Rome Lake directs its clerk to send copies of this resolution to all members of the Quebec National Assembly, to other municipalities who are officially recognized as bilingual, to the local federal member of parliament, and to the commissioner of the official languages in Canada. Second. Are you the proposer? I propose. You have it? I have. Yeah, I have said I so. propose. We did. It's French and English too. Then you print it. Alors, j'ai juste mon droit de vote, moi aussi. You did a good job. You did a good job with law. It was not too long. 11.3, demande financière de la fiducie foncière de la vallée Router. This is a financial support request from the Router Valley Land Trust. This is a request that we receive every year and that we support every year.
Alors, je propose que le Conseil autorise la dépense de 600 à titre de don payable à la fiducie foncière de la vallée Router pour le programme d'atelier d'éducation environnementale destiné à la clientèle scolaire des écoles de la Blonde. Primaire, secondaire. 11.4, je voudrais proposer la nomination de nouveaux membres au comité culturel de la ville. I would like to propose a nomination of new members to the town's cultural committee. But first and foremost, I would like to thank all those persons who have sat on the cultural committee and who have actually been active before the committee was formed, and these people were very active in the development of the town's cultural policy. Donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont fait partie du comité culturel depuis sa création. Ces personnes ont également participé activement à la préparation de la politique culturelle de la ville, et je les remercie. Je voudrais maintenant proposer la nomination des personnes suivantes comme membres du comité culturel de la ville pour une période d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 3 février 2014. D'abord, M. Yves Lamarche comme président, M. Yves Lamarche, chairman, Mme Kate Wisdom, ou Kate Holbrook, c'est la même personne, M. Philippe Lantier, Mme Pepita Ferrari, Mme Joanne Seymour, Mme Pamela Nickner, Mme Joanne Morin, M. Richard Pearson. Je voudrais aussi proposer que le conseiller Jacques Letour continue d'être conseiller responsable du comité culturel. J'imagine que tu ne peux pas proposer que toi tu sois dessus. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Donc, il s'agit donc de deux propositions, n'est-ce pas? Une pour nommer les membres du comité, dont je propose. C'est secondé par conseiller Gagné. Et tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on a une proposition pour que Jacques fasse partie du comité? Je propose que Jacques fasse partie du comité de culture. Lucie.